soleil se couche sur le salon Learning Technologies, mais pas sur la pédagogie. On reçoit une dernière interviewée pour une solution. Donc, dans le cadre de notre série d'interviews qui paraîtront sur le site Sidologie.fr, je reçois Agathe. Sidologie.com. Le soleil se couche sur Sidologie.com. Bien sûr. Je reçois Agathe de Didask. Plusieurs questions. Alors, est-ce que déjà, premièrement, tu peux nous pitcher ta solution en 30 secondes à partir de maintenant? Alors, je vais vous parler d'une solution qui s'appelle Didask et qui est une solution qui permet de créer facilement des mini-cas pratiques sur n'importe quel sujet. Des mini-cas pratiques. Alors, est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu plus dans les détails? Oui, ce sont des modules digitaux avec des mises en situation interactives dans lesquelles les gens vont être amenés à se poser des questions, à se tromper, à se recorriger pour progresser, quelle que soit la thématique donnée. Ok, d'accord. Et si tu peux nous raconter l'histoire de Didask, un peu la genèse de la société, en commençant par Il était une fois? Oui. Il était une fois deux chercheurs étudiants, très engagés, passionnés de pédagogie, qui ont fait leur thèse sur les sujets d'inégalité à l'école et qui ont décidé un jour d'utiliser des outils digitaux dans le cadre de leur association. Ils accompagnaient des jeunes en difficulté dans leurs études. Et en fait, ils ont cherché un outil dans lequel ils pouvaient être guidés pédagogiquement. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui leur plaisait. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer un outil de guidage pédagogique à l'intérieur duquel on pouvait avoir des idées sur comment présenter les contenus et comment le faire de manière efficace et respectueuse de la manière dont notre cerveau fonctionne, puisque ce sont des chercheurs donc, qui se sont intéressés à la recherche sur l'apprentissage. Et voilà, ça a été le point de départ de Didask. D'accord, et ce point de départ, ça remonte à quand, Didask? Ça remonte à 2014, même si les deux personnes qui ont fondé Didask travaillent déjà ensemble depuis pas mal d'années. D'accord, ok. Alors vous, aujourd'hui, ça marche bien pour vous. Vous avez des concurrents. Par rapport à vos concurrents, c'est quoi vos avantages en 3 points? On a plein de concurrents, comme on a pu le voir ici, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est sur un sujet qui est intéressant quand même. Et du coup, nos avantages en 3 points, c'est que nous, on a un outil qui permet de concevoir un certain type de module de formation en digital, mais à l'intérieur de cet outil, il y a un guidage. C'est-à-dire que l'outil, il embarque une méthode, une façon de faire qui permet de se poser quelques questions essentielles au moment où on veut concevoir un contenu digital et d'arriver finalement à un output qui soit plaisant, qui soit interactif, sans qu'on ait à faire du bricolage technique pour y arriver. Ok, alors c'est une grosse évolution. Est-ce que vous en avez d'autres prévus en 2020? Est-ce qu'il y a une exclue à nous sortir? Ou en 2020, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Plein de trucs, pas d'exclus a priori, pas de levée de fonds à notre actif, pas de projet officiel de levée de fonds non plus pour 2020, mais plein de beaux projets intéressants. Si je pouvais en citer un, c'est qu'on est en train de travailler à la création d'un parcours de formation sur Didask pour les enseignants, pour qu'ils puissent justement avoir une connaissance de ce que les sciences cognitives peuvent apporter dans leur métier de manière très concrète et comment ils pourraient l'utiliser tous les jours avec leurs élèves. Et donc on fait ça en s'appuyant sur un réseau d'enseignants qui font partie d'un groupe qui s'appelle les Cogniclasses. Et donc ils sont plusieurs milliers à s'intéresser à ce sujet-là et à essayer de mettre en place des choses dans leur classe. Et donc la personne qui chapeaute ce réseau nous aide à construire ce parcours. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'était Agathe de Didask. C'était notre dernière interview du salon Learning Technologies. Je rends l'antenne à vous, les studios Cognac Jet. Je suis rêvé de dire ça. Personne ne comprend puisque tout le monde est jeune. Au revoir.